tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour Thérèse. Alors nous allons commencer aujourd'hui ce témoignage. Je précise juste à nos auditeurs que donc c'est vous qui m'avez écrit un petit mail pour m'expliquer un peu votre cheminement, votre parcours. Comment vous avez connu le blog, ce que vous en avez pensé au début, l'évolution des choses dans votre cheminement vestimentaire, personnel, etc. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir, comme dans beaucoup d'autres témoignages, qu'en fait, l'habit, le vêtement, c'est une chose, mais qu'après, ça a énormément d'impact sur plein de domaines de notre vie, et c'est ça qui est intéressant. C'est là qu'on voit que le vêtement est vraiment important. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, et puis je rappelle à nos auditeurs également que vous trouverez en barre d'infos, juste en dessous de ce podcast, la playlist, tout simplement, la playlist YouTube avec tous les autres témoignages qui ont déjà été publiés jusqu'à présent. Et si vous préférez les témoignages en version écrite, voilà, vous êtes plutôt lecteur qu'auditeur, eh bien, il y a également le lien vers le livre d'or du blog où vous trouverez pas mal de témoignages écrits. Et puis, si vous êtes intéressé pour enregistrer un podcast avec moi ou tout simplement pour m'envoyer votre témoignage écrit et rien de plus, eh bien, n'hésitez pas. Mon adresse mail, je pense, est dans la description et vous pourrez ainsi me contacter et me livrer votre témoignage qui, je suis sûre, intéressera tous les auditeurs. Alors, peut-être, Claudia, pour commencer, est-ce que vous pourriez juste en quelques mots vous présenter, juste pour qu'on ait une petite idée de qui vous êtes et qui se cache derrière ce joli prénom? Oui, bien sûr. Je m'appelle Claudia, on l'a dit. J'ai 24 ans, j'habite en France métropolitaine. Je vis en couple avec l'homme le plus merveilleux au monde. J'ai un petit chien aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Et j'ai une profession libérale et à côté de ça, pour le moment, je suis vendeuse dans une boulangerie. J'ai Ah de oui, c'est passion. vrai que vous m'aviez, dans votre mail, il y avait une anecdote sur la boulangerie. Oui, c'est ça. On en C'est parlera ça. peut-être tout à l'heure. D'accord, c'est tout ce que vous vouliez dire pour votre portrait. Après, j'ai quelques passions. J'aime la couture, j'aime beaucoup ça. J'adore coudre, j'aime lire aussi. J'adore l'équitation, tout ce qui touche au monde du cheval en général, même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et évidemment la cuisine. J'adore cuisiner. Mon papa était cuisinier et c'est vraiment une énorme passion. Ah, ça fait plaisir d'entendre tout ça. C'est vrai que quand je demande les présentations mes interlocuteurs dans les podcasts, c'est vrai qu'on parle rarement un peu des centres d'intérêt et tout. C'est une question que je devrais poser parce que je trouve que ça aide un petit peu à situer aussi justement vos centres d'intérêt, votre personnalité. Enfin, on vous imagine bien en train de cuisiner ou de faire de l'équitation. C'est sympa. Donc, merci pour ce portrait rapide mais efficace. Et passons aux choses qui fâchent. Non, je plaisante. Qu'avez-vous pensé de Femme à part quand vous avez déjà peut-être comment vous avez découvert Femme à part et puis qu'est-ce que vous en avez pensé au début? Et quand je dis choses qui fâchent pour celles qui nous écoutent, évidemment c'est de l'humour. Hein, vous inquiétez pas, on n'est pas fâchés. Alors dites-nous tout. Alors, j'ai redécouvert Femme à part, on va dire, en 2 étapes. La première fois, c'était. Alors, je pense que je vous ai dit une bêtise dans le mail. J'ai dit que c'était il y a 1 an, mais peut-être plus, je dirais plus 2 ans. C'était sous une autre vidéo qui parlait d'élégance. Dans les commentaires, ça avait été mentionné justement la boutique Femme à part. Et je m'étais dit, ah bah tiens, ça peut être sympa d'aller voir les robes qu'il y a et tout. Et j'ai cliqué, j'ai suivi les liens, j'ai regardé un petit peu et vraiment, ça a fait un choc. Et je me suis dit, c'est pas les vêtements de ma grand-mère, mais un petit peu, quoi. Je trouvais ça très vieillot. Et du coup, j'avais à peu près 22 ans à l'époque, et c'était très vieillot. C'était pas du tout le style que j'aimais et que je recherchais. Et ça m'a pas vraiment inspiré de suite. J'ai vu aussi, du coup, dans la section en dessous, qu'il y avait un blog. Je suis allée y faire un tour, mais pareil, c'était vraiment des choses qui ne me parlaient mais absolument pas. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, tu passes ton chemin, tu trouveras d'autres vêtements, d'autres robes, d'autres choses, d'autres boutiques. Et ensuite, je vais faire pas du tout dans l'originalité, mais sur le blog d'Anagas, sur la chaîne YouTube, elle a parlé à plusieurs reprises de vous, ou même dans les commentaires, par rapport à la présentation des collections aussi, vous échangiez des robes et tout, et je me suis, du coup, ça c'est il y a euh, peut-être non, 1 an, entre 1 an et 9 mois, je dirais, je suis retournée, et en approfondissant tout ça, ça m'a beaucoup plus parlé maintenant qu'il y a 2 ans, je vais dire. Et
par rapport ouais, à tout ce qui était dit, vraiment, ça me parlait beaucoup plus. Et c'est ce que je vous avais dit aussi dans le mail, c'est qu'entre les deux, il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'ai eu ce que j'appelle cette pic de maturité, en quelque sorte, où je suis passée d'ado à vraiment adulte et à femme et à comprendre tout l'impact que ça peut avoir. Oui, justement, j'allais dire qu'est-ce qui s'est passé pour que, enfin, il y a eu forcément un cheminement pour qu'en fait la même chose vous ne la voyez pas du tout de la même façon avec seulement une année d'écart. Et juste une petite question aussi. Comme vous avez trouvé ma boutique donc dans les liens de mes vidéos, j'imagine, et que vous étiez aussi sur le site ou la chaîne d'Anna, quels étaient les sujets, on va dire, qui vous intéressaient déjà? Est-ce que c'est parce que, je dis n'importe quoi, vous vous passionniez pour les bonnes manières et voilà, de fil en aiguille, vous avez écouté d'autres podcasts d'Anna et ensuite les miens? Ou est-ce que vous étiez déjà en recherche par rapport à la thématique vraiment de l'élégance, de la décence, etc.? Eh ben, au départ, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'élégance, c'était ce côté-là. Les bonnes manières, je vais pas dire que j'ai eu un apprentissage, un minimum des bonnes manières. Je suis pas non plus une maîtresse là-dessus, mais c'était pas vraiment le côté qui m'intéressait le plus. J'en ai écouté et j'en écoute encore beaucoup, mais c'était vraiment moi le côté élégance et vêtements qui m'intéressait. Et ensuite, c'est venu le reste, on va dire, de vos podcasts. D'accord, donc vous aviez déjà un peu cette démarche de éventuellement changer ou faire évoluer un petit peu votre garde-robe, etc. Oui, c'est ça. C'est vraiment venu par le changement de garde-robe. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a justement alors, est-ce que vous pensez que c'est vraiment juste une question de maturité? Voilà, vous avez grandi, vous voyez les choses autrement et en un an, enfin avec cette année-là, voilà, vous avez vu les choses sous un autre angle ou est-ce qu'il y a eu, je sais pas, d'autres événements dans votre vie qui ont fait que vous avez compris certaines choses par rapport à l'élégance ou est-ce que c'est juste le fait que voilà, vous avez lu certaines choses et puis ça a mis du temps à un peu, j'allais dire, à germer, à mûrir dans votre esprit? Je pense que c'est un mélange d'un petit peu tout. C'est que ça, bah, je vais parler une petite anecdote un peu plus personnelle, mais par exemple, ma grand-mère, je l'ai toujours vue porter des jupes. Et je me souviens quand j'étais petite, je lui disais, mais mamé, mets un pantalon. Parce que ça me paraissait tellement évident, malheureusement. Et elle m'expliquait que non, que c'était plus agréable, qu'elle en mettait un uniquement quand elle allait chez le kiné ou faire du yoga ou d'autres activités. Et bah, du coup, j'avais quand même cette notion, on va dire. Et c'est venu là, pourquoi le décalage en un an? Je pense que c'est vraiment un peu tout. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai réfléchi. Actuellement, je parle justement de la maturité qui a évolué. Peut-être que dans 5 ans, je dirais que ah ben non, oui, c'est cet événement-là qui a fait que. Et il y a aussi, je pense qu'il y a aussi bah, mon compagnon d'une part qui a joué parce que au départ, il- je vais pas dire que je m'habillais mal, c'est pas ça, mais c'était des fois un peu court, un peu décolleté et tout. Et c'est lui arrivé qu'il me dise, bah, c'est quand même assez transparent, ça descend un peu bas. Et au départ, ça me faisait pas grand-chose. Et du coup, je vais pas dire que je me forçais à aller dans son sens, mais ça venait pas à 100% de moi, on va dire. Et il y a toutes les petites graines qui ont été plantées et qui ont fait que j'ai réfléchi et que maintenant, c'est de moi-même que je me mettrai plus ce genre de décolleté ou des vêtements transparents ou un peu tout ça. D'accord. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter maintenant un peu justement votre cheminement vestimentaire, comment vous vous habilliez avant et depuis que vous avez connu Anna et puis femme à part, comment votre garde-robe a évolué tout simplement? Ça, maintenant, je porte des jupes et des robes quotidiennement depuis le 15 mars. C'est précis, ça a été lié au changement de travail et tout, donc j'ai la date vraiment en tête. Et comment ça s'est passé? Ben, avant, je, j'étais ado, jeune ado et enfant. Et en étant enfant, je pense que c'est les parents qui choisissent les vêtements. En tout cas, j'ai pas forcément souvenir de moi. J'ouvre l'armoire et je mets ça. Non, c'est maman qui prépare la tenue et moi, je la mets le lendemain. Et j'ai aussi, en grandissant, beaucoup copié ce que je voyais. C'est que j'ai jamais été vraiment très sociable et j'avais pas beaucoup d'amis, que ce soit en primaire, au collège, au lycée, ça allait un petit peu mieux. Et je me disais, les filles qui ont des amis, elles font quoi? Bah, elles mettent des shorts très courts et elles mettent des petits débardeurs où on voit tout à travers un petit peu. Et malheureusement, je suis passée par là, au collège surtout, notamment le jour de la rentrée où c'était une vraie catastrophe si je me revois maintenant. Et au lycée, ça allait mieux. J'ai toujours été fascinée par les jupes, par les robes. Et comme je le disais dans le mail, c'est que mes deux
mes deux séries quand j'étais petite, c'était La petite maison dans la prairie et Dr. Queen, femme médecin. Et j'ai été fascinée par les robes et j'ai toujours voulu en porter et être pareille. Sauf que c'était pas correct, on va dire, et j'allais être pas encore plus mise à l'écart, mais du coup, je me restreignais justement pour pouvoir être plus acceptée. Et en découvrant justement le blog, que ce soit de Anna ou le vôtre, ça m'a reconfortée dans l'idée que bon, on va pas s'habiller comme en 1800 et quelques, mais on peut être vraiment belle et être à l'aise en jupe, en robe, et surtout que ça va déranger personne entre guillemets. Exactement. Et oui, on peut s'habiller en étant décente, etc., élégante, mais dans un style moderne finalement. C'est Moderne, ça. pas dans le sens mauvais du terme, mais voilà, être dans l'air du temps, quoi. Comme vous dites, on vit plus à la même époque que la petite maison dans la prairie, par exemple, mais en tout cas, on peut quand même être décente et élégante, mais avec des critères actuels, quoi. Et est-ce que parce que là vous parliez justement, enfin, thématique assez intéressante, c'est comment dire, je cherche mes mots, l'inclusion, enfin le fait d'être admise dans un groupe, de se Mm. fondre dans la masse, etc., grâce aux vêtements. Est-ce que de ce que vous avez pu observer, est-ce que le fait justement de rentrer dans le moule, entre guillemets, vestimentairement parlant, est-ce que ça vous a aidé à vous faire des amis et avoir une vie sociale peut-être plus active Euh, ou pas du tout? Alors clairement au collège, pas du tout. J'avais, je vais dire, deux amis. Et encore, en y repensant maintenant, c'était pas réellement des amis, c'était des camarades, on va dire, avec lesquels je m'entendais mieux. Mais clairement, non, pas du tout. Ça a strictement rien changé. Je pense qu'étant donné que j'avais pas le comportement et la mentalité qui allaient avec, j'étais dans tous les cas pas admise dans le groupe. Au lycée, ça a changé parce qu'on était un lycée avec 1500 élèves, je crois, donc environ 500 par niveau. Là, il y avait du monde, c'était plus mon petit collège de campagne où tout le monde connaissait toutes les familles et tout. Au lycée, non, ça a vraiment changé et pour le coup, les vêtements avaient moins d'impact puisque c'était vraiment plus la mentalité et les groupes qui se formaient comme ça. D'accord. Ouais, c'était plus le vêtement n'avait presque plus d'importance, quoi, finalement. C'est ça. Il y Et avait beaucoup d'extravagance, on va dire, chez d'autres lycéens qui avaient des styles très originaux, très particuliers et bref, tout le monde s'en fichait entre guillemets. oui, c'était un peu enfin, ouais, tout le monde était presque invisible, même ceux qui essayaient d'être originaux C'est par leur ça. tenue, quoi. Et vous vous sentiez comment dans vos vêtements, du coup? Vous vous sentiez bien, enfin, même si c'était pas, voilà, c'était Je, un peu bah, pour suivre les autres, mais parfois ça nous dérange pas et on se sent quand même bien. je me sentais bien, oui et non. Je me sentais bien dans les pantalons taille haute. Le taille basse, ça, j'ai jamais adhéré, j'ai même jamais vraiment compris. Mm. Mais bah, il y avait toujours un endroit où ça serrait les jambes, où c'était trop serré au niveau des chevilles, le ventre. Et je n'arrivais pas à trouver un pantalon qui soit adapté. C'est que j'ai eu beaucoup de variations de poids aussi, ça, je pense que ça a joué, mais soit le pantalon, il y avait, je vais dire, 10 centimètres d'écart au niveau de la taille et au niveau des jambes, je rentrais dedans. Sinon, pour que ça aille au niveau de la taille, eh ben, fallait que je prenne, enfin, c'était pas, il n'y a rien qui allait. D'accord. Et depuis que vous adhérez un petit peu plus peut-être à ce que vous avez lu sur le blog, etc. Enfin, déjà, qu'est-ce que vous pensez de tous ces sujets aujourd'hui? Et peut-être quelle a été votre évolution vestimentaire, justement? Ce que je pense du sujet en général, c'est Enfin, que oui, du sujet, ouais, oui, du blog et tout, quoi. non, bah, du blog en général, je pense sincèrement que à chaque fois qu'on me dit, enfin, je pense que toutes les femmes devraient, et si elles le pouvaient, et si elles en ont envie, aller lire tout ce que vous racontez. Parce que même si on peut pas adhérer avec tout, et c'est le cas, et même si c'est pas facile tous les jours ou quoi que ce soit, ça fait réfléchir et ça nous fait penser différemment. Et je pense sincèrement que toutes les femmes devraient au moins une fois aller consulter le blog et voir ce que ça dit, parce que bah, ça sort de l'ordinaire et ça peut faire réfléchir différemment et mettre le point sur certaines choses qui nous dérangent, mais en même temps, bah, vu que tout le monde fait pareil, on se dit que c'est peut-être pas si dérangeant. Oui, au moins, j'allais dire avoir les cartes en main pour, Oui, même si après la mise en application ne sera peut-être pas la même que moi, un peu ce que je préconise sur le blog, mais que au moins les choix vestimentaires que les femmes font soient des choix libres et éclairés en fait. Parce c'est que ça. c'est ça le problème à l'heure actuelle, moi je pense, c'est que
Enfin, tout le monde est en jean basket et en disant bah, c'est la libération de la femme, c'est la liberté, chacune s'habille comme elle veut. Enfin, ça, on l'entend partout, le fait de dire la liberté, la liberté, la liberté, y compris dans le vêtement et surtout pour les femmes qui revendiquent beaucoup de ce côté-là. Et en fait, on se rend compte que c'est pas une vraie liberté vraiment éclairée. Et au contraire, enfin, moi, pareil, hein, je suivais les modes. Enfin, maintenant, c'était il y a plus de 15 ans, mais j'étais en pantalon, en jean moulant, petit t-shirt, je sais pas quoi. Et en fait, j'étais pas bien dans ces vêtements-là. Mm. Au fond de moi, je le savais. Mais en fait, on n'a pas appris à réfléchir à ces choses-là. Du coup, on continue de suivre un peu bêtement la mode sans voir plus loin. Donc, c'est ça qui est un peu dommage, quoi. C'est ça. Puis après, pour parler plus particulièrement du vêtement, et ça a été, je vais pas dire du jour au lendemain, bah, on va dire en 2 semaines. En Mm. 2 semaines, j'ai réfléchi, j'ai tout compris et je me suis dit, bah non. Du moment que je savais que j'allais changer de travail, donc ça, et je me suis dit, donner cette date-là, du moment que je change de travail, je n'en porte plus. Il s'est passé, j'ai déménagé, donc là, oui, j'ai remis la salopette en jean pour pas, enfin, les meubles, les travaux, la peinture, le ponçage et tout, c'est beaucoup plus simple pour le coup et j'avais pas envie de salir, mais sinon, ça s'est vraiment fait ouais, en 2 semaines. J'ai tout arrêté, j'ai dû commander aussi, j'ai commandé 2 jupes sur Vinted pour m'aider un petit peu. J'en avais, mais qui étaient peut-être des fois un peu courtes, donc c'est vrai que je les ai mises. Mais je savais qu'il fallait que j'en ai un peu plus, d'une part pour pouvoir faire une rotation et pour être aussi dans la décence, parce que bah, j'ai des jupes, mais elles n'étaient pas forcément très, très pratiques, on va dire. Et quand vous dites j'ai tout arrêté en 2 semaines, c'est quoi? C'est arrêter le pantalon, Oui, les jupes? c'est arrêter le pantalon. Les jupes courtes, j'ai mis un peu plus de temps parce que bah, d'une part, il fallait le temps que je reçoive celle que j'avais commandée, et puis le temps aussi que je m'habitue à baisser au fur et à mesure, entre guillemets, la longueur de la jupe. J'ai jamais été au ras des fesses non plus, hein, clairement, c'était pas le but, mais c'était un peu au-dessus du genou, c'était un peu, ça virevoltait et tout. Et c'est vrai que bon, on était au mois de mars, donc j'avais encore des collants. Donc les collants, ça masquait les jambes, entre guillemets, donc même si la jupe était un peu plus courte, ça me dérangeait pas. Mais quand on est arrivé au printemps, les beaux jours et même l'été, là, je sentais que j'étais moins à l'aise et qu'il fallait que je rallonge un peu plus pour être vraiment confortable. Hmm. D'accord. Et est-ce que vos changements vestimentaires ont provoqué, si je puis dire, ont provoqué d'autres changements dans votre vie de tous les jours, ou votre vie de femme, ou votre vie de conjointe, etc. Je, les changements vestimentaires en eux-mêmes, je ne saurais pas pour le moment dire si c'est réellement ça qui a eu l'impact, mais du fait du changement vestimentaire et de tous mes allées et venues sur le blog, j'ai lu tout le reste des articles par rapport à la féminité, à la place de la femme, à son rôle, à sa vocation. Et c'est là où ça m'a vraiment fait sens et où j'ai remis en question un petit peu tout, tout mon état d'esprit, toute ma manière de fonctionner au sein de ma maison. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être des exemples ou dire Bah, un exemple, c'est que au départ, mon compagnon était dans l'étude. Donc, la semaine, il était à l'école de 8h à 18h en études supérieures. Et le week-end, d'une part, pour financer l'école, il allait travailler. Donc, il faisait des horaires en décalé, donc soit le matin, soit le soir. Et, et moi, à côté de ça, je commençais à travailler, je venais de finir mes études. Et j'étais, bah, oui, bah, on vit tous les deux, bah, on fait la même chose. Tu fais la vaisselle, je la fais, on fait les tâches ménagères, l'aspirateur et tout. Et 50-50, quoi. Enfin, l'égalité dans les... oui, bah, c'est un peu ça, ouais. C'est que je comprenais pas pourquoi fallait faire différemment. Et maintenant, et même bon, maintenant, je parle du maintenant, il y a un an, j'ai compris que, bah non, moi, j'ai beaucoup moins de temps de trajet d'une part, je suis beaucoup plus là, donc c'est à moi de faire plus de choses. Ça n'empêche pas qu'il ne m'aide pas du tout, hein, bien au contraire, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup même sur lesquelles c'est lui qui gère cet aspect. Mais notamment, bah, il y a des choses beaucoup plus importantes que qui passe l'aspirateur le lundi matin. J'en suis vraiment arrivée à ce moment-là. C'est ma C'est maison, plus, c'est moi qui. Ouais. oui, c'est plus l'équité que C'est l'égalité, quoi. ça. On va pas regarder pile poil si je vis d'une fois le lave-vaisselle, toi tu le vis d'une fois aussi. Mais c'est plus, voilà, chacun fait en fonction aussi de ses horaires, de ses capacités, de ce qu'il préfère faire. Puis vous aviez mentionné par exemple que vous aimez beaucoup cuisiner, par exemple. Donc, Oui, j'aime beaucoup cuisiner et j'adore avoir voir le sourire et le bonheur qu'il y a sur son visage quand j'ai préparé un plat, qu'il est bon. Bon, c'est rare que ce soit pas bon, mais ça peut arriver que ça plaise pas. Et je suis fière et heureuse, notamment le matin, de préparer le petit déjeuner. Et c'est
Alors, bon, là, il vient de passer en face et il m'a fait un grand sourire parce que j'ai dit cette phrase, mais c'est vrai que je suis vraiment heureuse et moi, ça me rend heureuse de préparer son petit déjeuner le matin. Ça peut paraître bête et anodin, mais ça me rend heureuse et voir que ça le rend heureux aussi, bah, ça amplifie le truc. Et ben en fait, c'est pas si anodin que ça parce que je sais plus, j'en avais déjà parlé dans une chronique ou un podcast, mais il y a longtemps, sur un plateau de télé américain, il s'était moqué une fois de ce qu'on appelle une tradwife, donc une fille traditionnelle, quoi, épouse traditionnelle, qui en fait était hyper heureuse parce qu'elle se levait le matin à 4 heures du matin pour préparer le petit déjeuner de son mari, prendre le petit déjeuner avec son mari avant que lui ne parte au travail, sachant qu'elle, elle travaillait pas. Et en fait, elle se levait quand même pour tout préparer, pour que limite lui préparer son déjeuner qu'il emportait le midi, etc. Et tout le monde s'était moqué, enfin tout le monde, c'était un média, voilà, c'était un plateau télé voilà, un peu orienté, je pense, mais et très féministe, mais c'était vraiment complètement moqué de cette pauvre fille, alors que c'était adorable de sa part de dire bah, volontairement et gentiment, enfin, elle était forcée par personne et elle n'avait pas le couteau sous la gorge de la part de son mari pour faire ça, et elle le faisait volontiers, mais ça la rendait vraiment heureuse bah, juste de faire ça en fait pour son mari. Et c'est là qu'on se rend compte, enfin, avec votre témoignage, qu'on se dit, mais il faut regarder au-delà justement du 50-50, du partage des tâches. Alors, je dis pas que les hommes doivent rien faire et les femmes doivent tout faire, mais chacun selon ses capacités. Moi, je préfère largement faire des tâches bah, en fait, qui sont à ma portée. Et puis, je laisse aux hommes de la famille les trucs, je sais pas, de plomberie, d'électricité, de jardinage et tout, parce que ça m'intéresse moins ou parce que j'ai pas les compétences, tout simplement. Donc, il faut partager ça de façon équitable et pas juste égalitaire, quoi. Oui, bah, le podcast en question, je l'ai réécouté il y a pas longtemps, peut-être il y a 1 ou 2 semaines et je me souviens précisément de ce moment où vous l'aviez parlé et ça me fait penser aussi que, comme je l'ai dit, il travaille en horaire décalé. C'est que le matin, il commence à 5 heures, donc c'était le lever à 4 heures et au début, il y a 2-3 fois, il m'a dit: «Ah bah, tu sais, j'aime bien quand tu petit déjeunes avec moi» ou «C'est toujours sympa quand tu te lèves et qu'on fait les choses ensemble» et c'est vrai qu'au départ, j'étais en mode: «Bah, non, enfin, je veux dormir moi» Bah oui. et bah, maintenant, je me lève sans problème pour préparer ou même là, vu que je travaille, vu que je suis vendeuse et que je me lève aussi tôt le matin, je me lève, je prépare mon petit déjeuner, je fais le sien, il attend dans le frigo et comme ça, quand lui se lève, bah, c'est déjà prêt Ouais, tout est prêt et et c'est un petit geste, hein, mais mine de rien, oui, c'est ça c'est agréable, hein. et je suis tout à fait d'accord sur le côté, plomberie, jardinage, travaux, électricité. Je veux dire que j'y connais rien et que ça ne m'intéresse pas forcément. Et du coup, je le laisse un petit peu gérer ça et bon, bah, moi, je tiens les choses, je fais office de support, on va dire. Je donne le tournevis, je donne tout et ça me va très bien. Ça va, c'est ce que je fais aussi, ça me rassure. Bah, n'empêche que ça nous apprend les outils, à quoi ça sert, etc. Non, mais c'est ça. Bref, non, non, mais c'est marrant de voir la façon dont les gens fonctionnent. Mais c'est super cette remise en question, je trouve, et de se dire, bah, on n'est pas obligé de toujours vouloir écouter et mettre en application un peu bêtement ce que nous disent les médias, ce que nous disent les réseaux sociaux, et tu dois être une femme libre, indépendante, tu dois rien à personne. Et en fait, si par exemple tu prépares le petit déjeuner pour ton conjoint, c'est vraiment que tu es une femme trop soumise ou trop je sais pas quoi, et ça va pas. Et en fait, il faut faire chacun aussi selon son couple et selon enfin, la logique aussi. Enfin, pour moi, c'est vraiment du bon sens en fait de faire chacun selon ses capacités, mais ça rejoint ce qu'on disait sur le vêtement, c'est-à-dire il faut arrêter de gober les lieux communs qu'on nous sort en permanence, fais ce que tu veux, comme tu veux, on s'en fiche des autres. Et en fait, on dit beaucoup ça aux femmes et on le dit beaucoup moins aux hommes. On dit jamais aux hommes. Après, il y en a qui diront, bah, c'est normal, c'est le patriarcat, ils nous ont déjà oppressés pendant je sais pas combien de temps. Donc maintenant, c'est à nous de faire, de leur rendre l'appareil. Mais je pense que le discours, il passerait pas du tout si on disait en permanence aux hommes, fais ce que tu veux quand tu veux, l'important c'est comment tu te sens, etc. Enfin, ça passerait pas. Or que pour les femmes, c'est ce qu'on leur dit en permanence pour tous les sujets. Et je pense pas que ça les rende heureuses en fait, parce que finalement, c'est une fausse liberté qui va un peu à l'encontre de ce dont elles ont vraiment besoin ou de ce qu'elles ressentent vraiment. Et finalement, c'est pas ça qui va les rendre heureuses. Donc c'est bien, bien triste, mais voilà. Est-ce que vous vouliez raconter... Pardon? Non, j'allais dire que j'étais totalement d'accord et que bah, maintenant je suis beaucoup plus heureuse en, du coup, en étant plus libre, mais de mon point de vue. Alors qu'avant, on me disait que j'étais libre, mais pour autant, ça me rendait pas plus heureuse.
Oui, voilà, ça, c'était le. C'est ça. Et c'est marrant parce que, ouais, ça rejoint ce que je dis dans d'autres podcasts, mais de se dire, en fait, c'est ça la vraie liberté. Les gens, ils ont l'impression que, non, mais attends, si tu fais ça, je sais pas, ne pas mettre de pantalon, te lever tôt pour prendre le petit déjeuner avec ton mari et tout, et les gens, ils vont dire, mais en fait, elle est folle, elle s'enferme, elle est prisonnière dans son couple, elle est prisonnière dans ses vêtements, elle fait pas ses choix comme elle veut, mais en fait, ils se rendent pas compte, les gens, que bah non, c'est la vraie liberté, c'est ça, en fait, c'est au contraire, plutôt que de suivre ce que tout le monde fait. Alors, je dis pas qu'il faut juste systématiquement aller à contre-courant pour aller à contre-courant bêtement, c'est pas ça le but, mais ouais, c'est juste de se dire, je pose des choix qui sont libres et éclairés, et quoi qu'en disent les médias, les réseaux sociaux, les gens autour de moi. Mais bon, c'est pas toujours facile à faire justement, quand on est un peu seul contre tous. Mais Ça. bon. Et est-ce que vous vouliez raconter l'histoire de j'allais dire, l'anecdote de la boulangerie? Oui, j'ai l'anecdote effectivement de la boulangerie. Alors je l'avais écrit dans le mail parce que c'était vraiment le jour même ou le lendemain et je me souviens plus des mots exacts. Mais bon, bah, il y a une cliente qui rentre avec déjà son enfant. Je suis incapable, sincèrement, de dire si c'était un garçon ou une fille. Je suppose que c'était une fille qui était vraiment très masculinisée, mais c'était un enfant qui avait à peine plus de 10 ans. Et bon, bah, moi, dans ma politesse et dans mes bonnes manières, entre guillemets, bah, bonjour madame, en parlant à cette cliente quand vient son tour. La vente, tout ça, l'encaissement, etc. Et bah, on passait une bonne journée. Et quand j'entends les deux, donc la mère et l'enfant, franchir la porte, et ben, j'entends cette petite voix dire eh ben, moi, je viendrai jamais travailler ici, l'autre t'a appelé madame. Donc, il a fallu quelques secondes quand même pour que je réfléchisse que bah, l'autre, c'était moi, qui avait dit madame à la maman de cet enfant d'à peine 10 ans et que ça avait l'air vraiment que je l'avais insulté de tous les noms, que j'avais, enfin, je sais pas, c'était vraiment terrible. Mais c'est parce que Et vous étiez trop poli. Enfin, vous pensez que c'est parce que je, tu trouvez que c'était trop je pédant, sais en pas fait, si entre c'est, guillemets? je sais pas. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Sur le coup, je me suis dit, il l'a mal pris que j'ai catégorisé sa maman de madame, de femme Oui, donc. ça. Ouais, est-ce que c'était pas ça, quoi? Vous avez assumé Je sais le pas. jour sans la Je, connaître, quoi. bah, oui, c'est ça. Ça m'est arrivé une ou deux fois, notamment là, dans le week-end, de dire bonjour monsieur, alors que c'était une dame et je me suis excusée. Bon, bah, elle a rigolé, elle a dit que ça arrivait souvent. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, de dire bonjour madame et qu'on me réprimande, entre guillemets, bon, par un enfant de 10 ans, donc j'en tiens pas compte et c'est relatif, mais je j'avais jamais été confrontée à ça, on va dire. Ah bah non, au contraire, moi, je Je... trouve que pour un enfant de 10 ans, enfin, c'est là qu'on voit qu'il a déjà le cerveau complètement lavé, quoi. Enfin, Non, mais c'est ça, c'est que je savais que ça existait, tout ce genre d'anecdotes et tout ça, les enfants, enfin, les dessins animés et tout. Maintenant, il y a tout qui montre que bah, c'est pas grave, on est pareil. C'est la théorie du genre, comme on dit, que c'est. J'avais jamais été confrontée en fait en face à face comme à ce moment-là. Et Ah bon, ça m'a vraiment déstabilisée. Je me suis sentie bête et j'ai pas su quoi dire. Et ça m'a travaillé, ouais, beaucoup. Mm. Et en boulangerie, vous avez un uniforme ou... On a juste un tablier ou une blouse, suivant comment on appelle ça, pour mettre par-dessus mon vêtement. Mais non, en boulangerie aussi, je porte la jupe tous les jours, tous les jours. Ou la robe, ça dépend, mais je varie un petit peu. Et Et, c'est vrai que et c'est pas inconfortable, enfin, je veux dire, ça vous empêche pas de travailler. ah non, 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 bah, pas du tout. Alors clairement, je mets pas les mêmes jupes que je mettrais pour sortir ou même pour rester chez moi parce que bah il y a de la farine de partout. Oui, Quand on fait le ménage, on en met de partout. Enfin, on est sale à la fin de la journée, même les baskets. J'ai une vieille paire de baskets qui sont remplies de farine et qui sont. Enfin, de toute façon, on va pas voir mes pieds. oui, c'est ça. Il faut Et bien faire au plus pratique. Et vos collègues, ils disent quelque chose ou pas spécialement? j'ai jamais eu de remarques en face à face parce que bah, je me suis dit que personne n'avait forcément remarqué que je m'habille un petit peu comme je veux, entre guillemets. Mais un jour, j'ai surpris une conversation de deux collègues. Elles étaient dans le vestiaire et moi, j'étais à côté. Bon, je sais pas trop ce que se faisait. Et elles parlaient du tablier qui se mettait pas forcément bien au niveau de la taille, du serrage et tout. Enfin, je sais pas trop. Et j'en ai entendu l'une des deux dire ah, bah, c'est vrai, tu vois, Claudia, elle porte toujours des robes. Et bah, c'est bête, mais ça m'a fait sourire et je me suis dit, il y en a une qui a remarqué et qui m'a vue comme ça. C'est vrai que bah oui, je porte toujours des robes, effectivement. C'est pas plus gênant, c'est pas plus embêtant. Et je me suis vraiment sentie fière d'être reconnue comme ça. Mais c'est marrant, les gens remarquent hein, quand même quand on... Enfin, d'ailleurs, pas forcément remarquer d'une mauvaise manière, hein, mais comme, enfin, j'allais dire surtout l'hiver peut-être.
Mais les gens, au bout d'un moment, ils disent, mais attends, mais elle n'est jamais en pantalon. Je pense que ça ressort quand même. Donc, c'est une façon aussi de faire un peu d'apostolat et de montrer qu'il existe une autre façon de s'habiller et qui est pas, voilà, qui sort un peu peut-être de l'ordinaire, mais qui nous permet de valoriser aussi notre féminité, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça. Je me suis dit vraiment, j'ai été très très fière sur le coup. Et je me suis dit, j'ai jamais eu de questions ou de propos en face à face, mais elles l'ont remarqué et ça veut dire que pour moi, je me sentis vraiment comme du coup un petit modèle. J'étais le modèle qu'on avait posé là. Elles l'ont vu et maintenant, bon, est-ce que ça va travailler dans leur tête? Je le souhaite en tout cas. Mais ouais, j'ai été un petit exemple, on va dire, qui a mis une petite graine, je suppose, et on verra ce que ça donne. Ah bah c'est super ça, c'est exactement ce que je dis. Il faut être exemplaire autant qu'on peut et je crois que sans grand discours ni quoi que ce soit, mais juste à notre façon de nous habiller, de nous comporter, d'être souriant, d'être agréable, d'être charitable et tout ça, ça fait énormément de choses d'apostolat et même au-delà de l'apostolat, déjà ça fait du bien aux gens, j'allais dire. Juste d'avoir une collègue qui est gentille, polie, souriante, qui s'habille bien et tout. Enfin, en vrai, on se rend pas compte parce que pour nous, c'est naturel ou alors on se dit, bah non, enfin, voilà, je m'habille comme ça, je m'habille comme ça, quoi. Et en fait, il y en a, bah, je sais pas, quand on est entouré tout le temps de gens qui font pas attention, ou qui sont en jogging ou en vieux t-shirt délavé, troué, etc., bah, c'est agréable d'avoir des gens près de nous qui s'habillent bien, tout simplement. Donc c'est sympathique, mais en tout cas, bravo pour votre parcours, pour cet exemple que vous montrez autour de vous, pour les petits et grands changements que vous mettez en place dans votre vie. Je ne sais pas si vous aviez autre chose, Claudia, que vous vouliez ajouter, une pensée philosophique avant de conclure, un conseil à donner à celles qui nous écoutent, parce que je sais que vous-même, vous avez écouté, je ne sais pas si vous les avez tous écoutés, mais il me semble que vous avez écouté déjà plusieurs témoignages qui ont été publiés sur la chaîne. Donc, Ouais, j'ai écouté beaucoup de témoignages, tous les plus récents, on va dire, et j'essaye de remonter un petit peu petit à petit quand j'ai le temps. J'écoute typiquement tous les podcasts quand je cuisine, quand je fais le repassage, quand j'étends le linge et tout. Et donc, ça va être 1 ou 2 heures par-ci, par-là, et je remonte au fur et à mesure, ou alors dans l'autre sens, je fais du plus ancien au plus récent. Est-ce que j'ai une pensée ou quelque chose, pas nécessairement plus que ce que je vous dis, que ce que vous dites, pardon, c'est suivez pas tout ce qu'on dit, essayez de voir les choses autrement, même si ça paraît pas évident et même si on a toujours entendu le reste, ça fait du bien de voir une autre chose, quelque chose d'autre à penser, à savoir que ça existe et on n'est pas des extraterrestres. Du moins, je ne pense pas. Et un autre, pardon. non, non, j'allais dire, et puis, non, enfin, on n'est pas des extraterrestres, on est nombreuses à penser ça, on est vraiment une communauté, et j'allais juste rajouter que surtout, faut pas s'en faire si vous n'êtes pas d'accord avec tout. Enfin, c'est aussi ça, c'est qu'il faut réfléchir, c'est ce que vous disiez au début, mais vous êtes, enfin, même aujourd'hui, voilà, vous n'êtes pas forcément encore d'accord avec tout ce que je publie, tout ce que j'ai écrit, etc. Mais en tout cas, voilà, ça vous a donné un peu les fondements, les clés pour ensuite voir les choses autrement, penser par vous-même, en tirer vos propres conclusions, mais en faisant votre cheminement loin, j'allais dire, du lavage de cerveau qu'on subit actuellement. Et je vous ai coupé, je vous laisse finir. Non, mais c'est pas grave. Non, bah, je suis tout à fait d'accord, c'est que c'est loin. On va juste s'éloigner et apprendre à réfléchir par soi-même. Et c'est ce que vous nous apprenez, et ça, c'est vraiment mais fantastique. Et le dernier point sur lequel je voulais venir, c'est justement un autre podcast pardon, que j'ai écouté il y a pas longtemps, c'était sur gérer ses émotions et notamment gérer sa colère. Et c'est le gros point sur lequel il faut que je travaille, c'est les émotions. Bah, comme je l'ai dit, j'adore coudre, j'aime beaucoup ça et j'ai des facilités mais je suis peut-être pas aussi douée que ce que je visualise dans ma tête. Et c'est vrai que ça me frustre énormément et que je vais pas dire que je vais faire du boudin dans mon coin, mais si ça va pas marcher, je vais coudre, je vais découdre, je vais recoudre, je vais redécoudre, je vais poser l'élastique, mais en fait, je l'ai pas mis dans le bon sens et ça va m'énerver et pendant 2 semaines, je vais pas y toucher. Il faut vraiment que j'apprenne à travailler sur les émotions, comment les maîtriser et vraiment travailler là-dessus. Encore un discours qui ne serait pas très populaire dans les médias à l'heure actuelle, mais vous faites bien de le rappeler, hein, travailler sur nos émotions, sur nos défauts, sur tout ce qu'on peut améliorer, et d'ailleurs en premier pour nous-mêmes. Enfin, ça peut paraître un peu égoïste de dire ça, mais en fait, en travaillant sur nos émotions, c'est en premier à nous-mêmes qu'on rend service, de se maîtriser, d'être un peu moins, justement, de moins réfléchir, enfin, d'être plus rationnel et moins émotionnel, etc. C'est à nous que ça va rendre. Mais c'est ça, c'est pas agréable pour nous-mêmes d'être en colère ou d'être triste et sans
sans arriver, entre guillemets, à trouver la solution, c'est qu'elle existe, elle y est, on l'a au fond de nous, mais c'est vraiment pas agréable sur le moment de se dire, bah, je suis énervée pour moi. Et puis même, bah, typiquement, mon chien, les animaux ressentent énormément les émotions. Quand je suis énervée, que je sens que je vais pleurer, il vient et fait une tête de vraiment de malheureux. On dirait que c'est lui qui a tous les malheurs du monde. Et il le ressent que je suis pas bien et je suis en colère contre moi. Et c'est très difficile à gérer. Bah, au moins, voilà, ça vous fait une piste d'amélioration. Ça donnera peut-être aussi d'autres idées à celles qui nous écoutent pour toujours chercher à donner le meilleur d'elle-même. Et puis sur ce sujet des émotions, des passions, etc., j'ai déjà écrit pas mal d'articles et publié pas mal de podcasts. Donc je pense qu'en tapant émotion, émotionnelle, sensibilité dans la barre de recherche, soit sur le blog, soit sur la chaîne YouTube, vous trouverez plein d'infos. Le lien pour le blog est dans la description, juste en dessous de cette vidéo, c'est femmapart.com. Le lien des réseaux sociaux également. Merci beaucoup Claudia d'être venue témoigner sur la chaîne aujourd'hui. Merci de m'avoir proposé. Et puis, j'espère que votre parcours, votre cheminement vont inspirer d'autres personnes, d'autres femmes, les aider à passer peut-être au-dessus du qu'en dira-t-on, les encourager à sortir du moule et sortir du lavage de cerveau qu'on subit actuellement et à devenir des femmes libres, mais vraiment, vraiment libres, de la vraie liberté qui nous rend heureuses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à vous, Claudia, et à toutes celles qui nous écoutent. Et puis, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à présent. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.